et bienvenue. La détox est sur toutes les lèvres depuis quelques années, au point qu'elle se démocratise et que beaucoup s'y adonnent. Nous allons voir aujourd'hui comment la réflexologie palmaire peut accompagner ce moment de nettoyage interne, que vous preniez des solutions naturelles en parallèle ou pas. Si la détox est intéressante, elle doit cependant être encadrée et mise en route sous certaines conditions. Il est important de se faire accompagner par un professionnel compétent dans ce domaine. Il faut comprendre que vous allez remettre en circulation par la détox des toxines qui ont été stockées par votre corps depuis longtemps. Il faut donc que les portes de sortie, les émonctoires, puissent être en capacité de prendre en charge ces toxines et de les évacuer. C'est là que la réflexologie palmaire peut être un support pour soutenir ces émonctoires. Je vous propose de découvrir les zones à stimuler dans cet objectif. Nous nous concentrerons sur les émonctoires principaux, les poumons, auxquels on rajoutera les zones réflexes des sinus et du diaphragme, le foie et les intestins, et bien sûr, les reins. Je vous invite maintenant à pratiquer avec moi pour intégrer le protocole. Voilà, nous allons donc démarrer ce protocole d'accompagnement à la détox. Et nous allons commencer cette fois par la main droite, puisqu'il va y avoir un parcours au niveau notamment du côlon, pour lequel il va falloir vraiment respecter le sens du péristaltisme, donc le sens de la sortie. Donc on va commencer par cette main droite et donc masser avec la main gauche. Alors, on commence toujours par ces glissés un petit peu généraux, ce massage global pour préparer la main, l'assouplir. Et nous allons commencer par travailler les sinus. Alors les sinus, ce sont à la jonction de cette dernière phalange sur les quatre doigts. Et nous allons simplement faire une petite chenille pour travailler les sinus. Vous pouvez préférer une autre technique qui est le glisser, puisque la surface est assez restreinte. Donc vous pouvez aussi choisir cette technique-là. Le choix se fait surtout sur votre confort personnel. Et voilà, on va le faire. Donc là, je vous montre avec la chenille et le glisser. Alors, on stimule un peu les sinus qui font partie de ce grand émonctoire poumon. Quand on parle d'émonctoire poumon, évidemment, on pense à ces deux organes de la respiration, mais ça regroupe aussi toutes les voies ORL. Et donc, dans le cadre de la détox, on peut avoir ce qu'on appelle en naturopathie des crises d'élimination. Et ces crises d'élimination peuvent se manifester par ce qu'on appelle un rhume, en tout cas un écoulement de mucus au niveau du nez. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir stimuler, soutenir au niveau des sinus pour pas qu'il y ait inflammation, stagnation de déchets qui entraîne justement l'inflammation. Après les zones qui correspondent au sinus, on va tout de suite descendre sur la zone des poumons. Donc ici, on peut faire un peu de chenille
Moi, je le fais un peu en éventail sur le poumon, puisqu'il y a une partie du poumon qui va vraiment arriver jusqu'à la base du pouce. Alors, il est inutile de commencer sur cette partie extérieure de la paume de la main, puisque là, ça correspond plutôt au bras et voilà, tout le bras, l'avant-bras droit, bien sûr. Et ce n'est pas la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Les poumons, bien sûr, vont nous aider à éliminer ce qu'on appelle les déchets acides volatiles, gaz carbonique. L'oxygénation en même temps, une bonne oxygénation, permettra au corps d'être encore plus efficace sur la détox générale. Et pour que les poumons fonctionnent de manière optimale, eh bien, on a tout à gagner à restimuler un petit peu au niveau du diaphragme. Le diaphragme étant le muscle qui permet la respiration. Donc, on va avoir une capacité respiratoire optimale. Et ce muscle-là, vous voyez bien, sur la cartographie, on la voit bien, et anatomiquement, on le voit bien aussi, que ce muscle diaphragmatique fait un peu l'ascenseur, en fait, en fonction de la respiration. Il s'abaisse à l'inspiration et il se relève à l'expiration. Et au-delà de cette oxygénation et cette optimisation de la respiration, eh bien mécaniquement on va avoir une sorte de massage des organes situés en dessous, c'est-à-dire les viscères. Et en dessous les viscères, on va trouver, pas en dessous des viscères, mais au niveau des viscères, on va trouver notamment deux zones que nous allons stimuler également, le foie et la vésicule biliaire et les intestins. Donc, en travaillant sur le diaphragme, on optimise à la fois le côté respiratoire, détox respiratoire et oxygénation pour optimiser les processus de détox. Et également, on va aussi entraîner ce massage des organes viscéraux qui vont nous servir aussi à éliminer d'autres types de déchets. Voilà pour le diaphragme, et du coup, eh bien, on va directement sur le foie, juste en dessous, et on aura un point sur lequel on va insister en plein milieu du foie qui correspond à la zone de la vésicule biliaire. Alors le foie est un grand carrefour de détox notamment. Il accomplit énormément de fonctions métaboliques, mais notamment la détox, puisqu'il filtre le sang plusieurs fois par jour. Il filtre des litres et des litres de sang. Alors là au milieu, on va aller avec la pulpe titiller, stimuler la vésicule biliaire. Et donc je vous disais que le foie était vraiment un carrefour de filtration très important, puisque c'est lui qui va filtrer tout le sang plusieurs fois par jour. Et il filtre, il trie entre les éléments à garder, les éléments nutritifs qu'il va falloir redistribuer à l'organisme, et les autres éléments, c'est-à-dire les éléments toxiques, les éléments qu'il faut évacuer ou stocker. Donc le foie est vraiment impliqué dans ces processus de détox, puisqu'il va ensuite dispatcher entre les reins et les intestins vers vraiment les grosses portes de sortie. Les reins eux-mêmes ont une fonction de filtre en plus. Donc il y a vraiment besoin d'être général sur toutes ces zones qui correspondent aux émonctoires. Et là on est sur le point de la vésicule biliaire. Alors toujours avoir ce curseur de la douleur lorsqu'on est en point fixe, comme je le suis depuis tout à l'heure.
le curseur de la douleur va être celui qui va nous montrer si on appuie trop fort ou pas. Une différence entre sensation désagréable et douleur. Et on ne doit jamais arriver à la douleur. Voilà, on peut à nouveau avoir une stimulation générale du foie et de la VB, vésicule biliaire. Et on va s'occuper, alors là je redescends, on va s'occuper des intestins. Donc on est quand même pas mal vers la base de la main, vous le voyez, vraiment on est à ce niveau-là, on est sur les intestins, l'intestin grêle, pour être plus précise. Ces intestins qui sont censés poursuivre la digestion et surtout mener le bol alimentaire qui s'est transformé en chyme à ce niveau-là et qui va devenir sel ensuite au niveau du gros côlon. Gros côlon que l'on retrouve juste à côté avec le côlon ascendant que l'on va stimuler par une chenille et le côlon transverse et nous finirons, on l'a un petit peu stimulé en passant par le côlon transverse parce que la zone se superpose en fait. Nous finirons, après être allé sur cet émonctoire plutôt lié à la digestion, nous allons finir par le rein, qui est à peu près au centre de la main. Alors vraiment au centre de la main, on a le plexus solaire, mais hop, juste à l'aplomb du plexus solaire, on va retrouver le rein, qui est un organe timide, on va dire ça comme ça, parce qu'il est anatomiquement très très protégé et très profond, c'est difficile de le stimuler. Donc pour le point du rein, eh bien on va avoir une pression assez forte. N'oubliez pas de garder votre main massée très souple pour qu'il y ait meilleure stimulation en tout cas. Et là on reste en point fixe. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez remasser votre main pour lui dire merci. Et donc, nous allons avoir ce protocole répété sur la main gauche cette fois. Puisque dans la main droite, nous avons pu stimuler une partie du côlon, le côlon ascendant, qui est sur la partie droite de notre anatomie, et une première partie du côlon transverse. Et bien dans la main gauche, nous trouverons le côlon, la fin du côlon transverse et le côlon descendant. Donc on va vraiment dans le sens de la sortie. Pour l'heure, on recommence au début du protocole en ayant une stimulation des points qui correspondent au sinus. Alors c'est une zone qui correspond aussi aux dents, on est vraiment sur la même zone au niveau buccal en tout cas. Voilà, je passe 3 fois, mais vous pouvez vous attarder si vous le sentez, il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Il faut faire confiance à votre ressenti. Alors là, je l'ai fait avec la technique de la chenille. Vous pouviez aussi le faire en glissé.
de cette façon. Après les sinus, on passe aux poumons, donc inutile de commencer sur cette petite partie qui correspond pour le plus externe au bras. Et puis on a aussi une zone qui correspond au cœur, qui n'est pas du tout dans notre protocole ici et qui ne correspond pas du tout au but de détox que nous voulons donner dans ce protocole. Donc les poumons, on va commencer, voilà, de cette façon. Et on peut redescendre un petit peu parce que la zone s'étend vraiment tout le long du diaphragme en fait. On commence un petit peu au milieu et puis on va suivre le long du diaphragme pour les poumons. Donc le diaphragme, on en parlait juste avant. Le diaphragme, la technique la plus adaptée pour la zone du diaphragme, c'est évidemment la chenille, puisqu'on a une progression. Et sur cette main gauche, nous n'allons pas retrouver le foie, puisque le foie est plutôt anatomiquement sur le demi-corps droit, la même zone qui correspondait au foie tout à l'heure sur la main droite, sur la main gauche va correspondre plutôt aux organes qui sont situés plus à gauche du corps, c'est-à-dire la rate et le pancréas. Donc on ne va pas les utiliser, en tout cas pas les stimuler sur ce protocole-là, puisqu'on se focalise vraiment sur les organes qui sont appelés émonctoires. Donc là, on va aller directement sur la zone du petit intestin, voilà, l'intestin grêle. Donc on peut soit avoir des points fixes, pardon. Hop, on peut soit avoir des points fixes ou alors faire une petite chenille. C'est la pulpe de votre pouce qui va guider l'endroit que vous stimulez. L'intestin grêle étant traité, nous allons reprendre notre cheminement sur le côlon. Donc comme je vous l'annonçais, le côlon transverse et le côlon descendant. Donc hop, on peut bien sûr se contorsionner et toujours avec cette chenille. Jusqu'à la sortie de cette extrémité du tube digestif. Et pour finir, le rein, donc le petit repère, plexus solaire, juste à l'aplomb un peu plus bas, le rein qu'on va travailler en point fixe. Avec le curseur de la douleur si jamais il y a douleur ou sensibilité, sensation un peu désagréable. Et nous aurons fait le tour de ces émonctoires principaux. Très souvent, vous pouvez observer, alors ça dépend ce que vous allez vraiment stimuler, les émonctoires que vous allez solliciter en fonction des déchets, mais vous allez pouvoir observer par exemple des urines beaucoup plus chargées qu'à l'habitude, peut-être plus fréquentes, et aussi des selles peut-être plus fréquentes dont la consistance se modifie.
c'est transitoire, le temps de la détox en tout cas, et c'est plutôt des signes heureux, des signes positifs que la détox est en train de se manifester de la bonne manière. Et vous venez de stimuler les zones, les organes émonctoires qui vont vous aider à vraiment optimiser cette détox. Vous avez maintenant un moyen d'optimiser votre détox de façon totalement naturelle, sans solliciter exagérément les forces de votre organisme. Ce protocole est à refaire idéalement chaque jour que dure la détox. Je vous souhaite une bonne détox et une bonne journée.